Vous vivez avec le diabète, vous avez un prédiabète ou vous luttez simplement pour contrôler votre niveau de glucose, n'est-ce pas? Bonjour, je suis le docteur Rémi Bernard. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste spéciale de 10 fruits excellents pour stabiliser le glucose et 5 fruits plus dangereux que vous devez surveiller avec beaucoup d'attention parce qu'ils peuvent faire exploser vos niveaux. Mais écoutez ceci avec attention. Est-ce qu'il existe un fruit totalement interdit? La réponse est non. Il n'y a aucun fruit qui soit du poison. La différence est ici. Le groupe dangereux demande une prudence maximale et le groupe bon pour la santé, vous pouvez le manger avec plus de tranquillité parce que non seulement c'est sûr, mais en plus, ça apporte des vitamines et des nutriments essentiels qui soutiennent le métabolisme. La vérité est celle-ci, une personne avec le diabète peut non seulement manger des fruits, mais elle devrait même en manger. Le seul problème, c'est d'avoir les connaissances pour choisir le bon type. Et c'est exactement le secret que je vais vous révéler maintenant. D'abord, j'ai besoin que vous compreniez ceci. Pour faire cette liste de fruits, je ne me base pas sur des intuitions. J'utilise 2 mesures scientifiques, les plus précises, que tout patient avec le diabète ou le prédiabète est obligé de connaître par cœur. L'indice glycémique, IG. C'est le concept de base. Imaginez-le comme la vitesse. Quand vous mangez un fruit, le sucre entre dans votre sang aussi vite qu'une voiture de course Formule 1 ou aussi lentement que quelqu'un qui marche. IG élevé, plus de 70. L'ennemi. Le glucose explose immédiatement. IG bas, moins de 55. Votre meilleur ami. Le glucose monte lentement, de façon douce. Dit de manière simple, nous voulons marcher, nous ne voulons pas faire une course dans les vaisseaux sanguins. La charge glycémique, CG. Ce facteur est tout aussi important, mais il n'est presque jamais mentionné. Beaucoup échouent à contrôler le glucose précisément en ignorant cet indice. Si l'IG est la vitesse, la CG est la quantité. Elle indique combien de sucre entre réellement dans votre corps dans une portion réelle. CG basse, moins de 10, totalement sûr. CG élevé, plus de 20, alerte rouge. La formule d'or. Le secret pour bien vivre, c'est de choisir des fruits avec un IG bas et une CG basse. Pour être juste, dans cette vidéo, je vais tout convertir au même poids standard, 120 grammes. Nous n'allons pas comparer une pastèque énorme avec un petit raisin. Nous allons comparer en égalité de conditions, basées sur la science. Une demande importante. Avant de révéler la liste, je veux fixer un objectif audacieux pour cette vidéo. 15 000 mentions j'aime, like. C'est un grand nombre, je sais, mais ce sujet concerne directement la survie de millions de personnes. Si vous considérez que cette connaissance a de la valeur, s'il vous plaît, aidez-moi en appuyant sur j'aime maintenant. Votre petit geste aidera l'algorithme à diffuser cette vidéo à ceux qui luttent avec le diabète là-bas dehors. Aidons-les ensemble. Vous l'avez fait? Excellent. Maintenant, entrons dans la liste. Maintenant, prenez du papier et un crayon. Nous allons commencer le voyage pour découvrir les meilleurs amis des personnes avec le diabète. Voici la liste du numéro 10 au numéro 1, les fruits que vous pouvez et devriez utiliser dès aujourd'hui. Numéro 10, la poire. Douceur sûre, sucrée mais pas dangereuse. La poire a un IG de 38 et une CG de seulement 4, un nombre qui ne pourrait pas être meilleur. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, choisissez la poire. Numéro 9, la pomme. Le médecin de la nature. La pomme n'est pas juste un fruit, c'est un paquet d'assurance santé avec un indice glycémique IG de seulement 39, en dessous de 55, c'est excellent. Et une charge glycémique CG super basse, 6. La pomme est une option parfaite, mais le secret est ici. Mangez-la avec la peau. La peau contient de la pectine, un type de fibre soluble qui aide à balayer le mauvais cholestérol, quelque chose dont les personnes avec le diabète ont énormément besoin. De plus, la fibre de la peau fait que le sucre s'absorbe plus lentement dans le sang. N'enlevez pas cette armure protectrice. Numéro 8, la prune. Le trésor violet de France. La prune a un IG de 39 et une CG de 5. Ce fruit magnifique de nos régions françaises est non seulement délicieux, mais il aide aussi à améliorer la digestion grâce à ses fibres douces. La prune est un excellent choix pour les personnes avec le diabète, surtout quand elle est bien fraîche et pas trop mûre. Numéro 7, l'orange entière avec ses quartiers. Et la vérité sur le jus. Arrêtez-vous un moment. J'ai besoin que vous écoutiez ceci avec beaucoup d'attention.
Le jus de fruits n'est pas l'ami de la personne avec le diabète. Quand vous pressez un verre de jus d'orange de 200 ml, vous jetez la couche protectrice de fibres et il vous reste 23 à 25 g de sucre. Sa charge glycémique CG explose au-dessus de 20, un niveau élevé d'alarme. Boire du jus, c'est comme pomper du sucre directement dans le sang. Mais si vous mangez l'orange entière avec tous ses quartiers, l'histoire change complètement. La fibre retient le sucre, elle fait baisser l'IG à 40 et la CG tombe à 5. Donc, manger de l'orange, excellent. Boire du jus d'orange, éloignez-vous. Numéro 6, le kiwi. Guerrier double. C'est une surprise intéressante. Le kiwi a un IG de 38 et une CG de 9. Mais pourquoi est-il en position 6 ? Parce que le kiwi est un guerrier double. Non seulement il aide à contrôler le glucose, il contient aussi des antioxydants puissants qui aident à baisser la pression artérielle. Pour une personne avec le diabète, l'hypertension est l'ennemi numéro 2. Le kiwi vous aide à vaincre les deux ennemis à la fois. Ça vaut beaucoup la peine de l'ajouter au menu quotidien. Numéro 5, la fraise, la reine cardiovasculaire. C'est ma préférée. La fraise a un IG de 41 et une CG de 3. Ça signifie qu'elle impacte très peu le glucose, mais sa vraie valeur est dans les anthocyanes, des antioxydants puissants qui protègent le système cardiovasculaire, qui est l'organe le plus vulnérable chez la personne avec le diabète. Si vous avez la possibilité, transformez la fraise en un dessert fréquent. Numéro 4, les myrtilles. Super étoile des forêts françaises. Oubliez les compléments chers. Les myrtilles ont un indice glycémique remarquablement bas, 25, et une charge glycémique de seulement 4. Ici, je veux m'arrêter pour détruire un mythe très répandu. Les personnes avec le diabète ne peuvent pas manger de fruits parce que le fructose abîme le foie. Totalement faux. Le fructose n'est dangereux que quand il est sous forme concentrée, comme dans les sodas ou le sirop de maïs. Le fructose naturel présent dans les myrtilles ou dans les fraises est complètement inoffensif et sûr pour votre foie. Ne laissez pas des rumeurs sans base scientifique vous effrayer. Les myrtilles sont un vrai trésor pour vos yeux et votre cerveau aussi. Numéro 3, l'avocat. L'or vert de la santé. Nous arrivons à une exception spéciale. L'avocat a un indice glycémique incroyablement bas, 10, et une charge glycémique de 2. En termes de contrôle du glucose, l'avocat est imbattable. Il contient des graisses monoinsaturées qui augmentent le bon cholestérol HDL et protègent le système cardiovasculaire. Cependant, il y a un avertissement important. L'avocat est très calorique. Si vous pouvez manger des myrtilles ou des fraises avec plus de liberté, avec l'avocat, vous avez besoin de stratégie. Manger trop d'avocat provoque une prise de poids et l'excès de graisse augmente la résistance à l'insuline. Conseil médical. La moitié à un avocat par jour est la dose d'or, suffisante pour obtenir des bénéfices sans excès de calories. Numéro 2, la pêche. Le choix de tous. Avec un indice glycémique de 42 et une charge glycémique de 4, la pêche est une option absolument sûre. J'en profite pour clarifier un doute très commun. Docteur, j'ai un prédiabète, un diabète type 1, type 2 ou gestationnel. Est-ce que je peux en manger ? La réponse est oui. Cette liste s'applique à tous les troubles du métabolisme du glucose, sauf le diabète insipide, qui est une maladie complètement différente du rein. Peu importe à quelle étape vous vous trouvez, la pêche reste un ami fidèle. Numéro 1, la cerise, championne nutritionnelle. Et voici la championne absolue, la cerise fraîche présente des chiffres presque parfaits, indice glycémique très bas de 27 et charge glycémique de seulement 6. Non seulement elle est sûre, elle est aussi remplie de composés anti-inflammatoires qui protègent vos vaisseaux sanguins. Mais attention, je parle de cerises fraîches. Ne les confondez jamais avec les cerises rouges brillantes conservées dans le sirop qui servent à décorer les gâteaux. Celles-là sont de vraies bombes de sucre. Choisissez des cerises fraîches, et vous aurez dans vos mains une des armes les plus puissantes pour contrôler le glucose par l'alimentation. Ainsi se termine le top 10. Mais attention, la partie suivante sera sur les 5 pires fruits. Vous voulez savoir qui sont ces traîtres sucrés. Faites très attention et écoutez avec soin, parce que ce qui vient ensuite va sûrement vous surprendre. Mes amis, nous venons de parcourir la zone verte sécurisée. Maintenant, j'ai besoin que vous vous concentriez encore plus. Nous entrons dans la zone jaune, où la frontière entre nutrition et danger devient très mince. Je vais énumérer 5 fruits que j'appelle les séducteurs dangereux. Quand je dis les pires, je ne veux pas que ça soit compris comme totalement interdit.
dans mon dictionnaire, il n'existe pas de fruits coupables. Cependant, pour les personnes avec le diabète, ces fruits sont comme conduire sur une route glissante. Vous pouvez avancer, mais vous devez freiner, observer et être 2 fois plus prudent. Nous irons du numéro 5 au numéro 1. Numéro 5, la mangue, le roi des fruits et aussi du sucre. La mangue est délicieuse, je sais, mais avec un indice glycémique de 56 et une charge glycémique de 14, c'est un roi exigeant. Beaucoup défendent la mangue en disant « Mais docteur, elle a beaucoup de fibres. » C'est vrai, elle contient des fibres. Cependant, l'énorme quantité de glucides dépasse ce bénéfice. Quand vous mangez de la mangue, le sucre finit par gagner. Arrêtez-vous un moment. La vérité sur l'astuce des graines de chia et de lin. En parlant de la fibre de la mangue, je veux clarifier une erreur dangereuse que beaucoup de personnes font. Certains croient que si vous mangez un fruit sucré et vous y ajoutez du chia, du lin ou des fruits secs, alors c'est sûr. Est-ce vrai? La réalité est celle-ci, ajouter du chia ou du lin réduit seulement l'indice glycémique, c'est-à-dire, ça fait que le sucre s'absorbe un peu plus lentement, mais ça ne réduit pas la charge glycémique, c'est-à-dire, la quantité totale de sucre qui entre dans le corps reste la même. Vous ajoutez même plus de calories et de glucides des graines. Imaginez que vous devez 100 millions à la banque. Manger du chia, c'est comme demander à payer en plusieurs fois au lieu de payer tout d'un coup. À la fin, vous payez toujours les mêmes 100 millions. Le pancréas doit quand même produire assez d'insuline pour gérer cette charge. Donc, n'utilisez pas le chia comme excuse pour manger sans contrôle des fruits sucrés. C'est un piège. Numéro 4, l'ananas. Le goût acide qui trompe. L'ananas est savoureux et rafraîchissant, mais ne laissez pas son léger goût acide vous tromper. Avec un indice glycémique de 59 et une charge glycémique de 14, il se situe clairement dans une fourchette moyenne élevée. Sur Internet circulent beaucoup de rumeurs disant que l'ananas brûle les graisses ou désintoxique le corps. Faites attention à ces conseils sans support. Pour votre pancréas, l'ananas représente une charge considérable. Contrôlez très bien la portion. Numéro 3, la banane. La vérité sur la bombe d'énergie. La banane est un des fruits les plus consommés du monde, mais pour les personnes avec le diabète, c'est un grand défi. Regardez ces chiffres froids. Indice glycémique de 62 et charge glycémique de 16. Pour que vous compreniez mieux. Tout à l'heure, nous avons vu que l'avocat a une charge glycémique de seulement 2. Une banane apporte une charge de sucre 8 fois plus grande qu'un avocat. Beaucoup de patients discutent, « Docteur, la banane a du potassium, des vitamines, c'est bon pour les muscles. » C'est vrai, je ne le nie pas. Mais si votre objectif principal est de maintenir le glucose stable, le prix que vous payez pour ce potassium est une augmentation considérable du sucre dans le sang. Si vous désirez vraiment manger de la banane, divisez-la. Ne la mangez pas entière. Une demi-pièce le matin est la limite sûre. Numéro 2, la papaye. Une arme à double tranchant. La papaye est excellente pour la digestion grâce à l'enzyme papaïne, mais avec un indice glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, elle occupe la 2e place dans la liste de précautions. Le bénéfice digestif est réel, mais le risque d'élever le glucose l'est aussi. Mangez de petites portions et ne la transformez pas en un aliment principal quotidien. Alerte rouge, 2 ennemis cachés. Avant d'arriver à la position numéro 1, je dois vous avertir sur 2 facteurs encore plus dangereux que le fruit lui-même. Premièrement, les fruits déshydratés ou secs comme les confitures, les fruits confits et les fruits secs. Si le fruit frais est une colline, le fruit sec est un abîme. Abricots secs, pruneaux, raisins secs. En les déshydratant, on élimine l'eau, qui est ce qui dilue le sucre. Le sucre reste concentré dans un volume très petit. Leur charge glycémique dépasse souvent les 30, un niveau extrêmement élevé. Pour une personne avec le diabète, le fruit sec n'est pas un fruit. Considérez-le comme des bonbons naturels et mon conseil sincère est de les éliminer complètement. Même un peu est déjà trop. Deuxièmement, le degré de maturité du fruit. C'est de la chimie basique. Quand le fruit mûrit, l'amidon se transforme en sucre. Une banane avec la peau verte contient plus d'amidon résistant, qui est bon pour l'intestin et élève peu le glucose. Mais quand la peau devient jaune et que des taches brunes apparaissent, cet amidon s'est déjà transformé en glucose et fructose pur. Donc, le même fruit peut être ami quand il est vert et ennemi quand il est trop mûr. Choisissez de manger le fruit quand il est juste au point de maturation ou légèrement vert. N'attendez pas qu'il soit mou et trop sucré.
Numéro 1, le raisin, bonbon couvert de sucre. Et finalement, le champion de la liste de précaution, le raisin. Avec un indice glycémique de 61 et une charge glycémique de 12, le raisin représente un grand défi. Vous entendrez parler du paradoxe français, du vin rouge et du resveratrol du raisin comme substance anti-vieillissement. C'est vrai, le raisin est très riche en polyphénols antioxydants, mais le problème est sa petite taille et sa douceur qui nous fait perdre le contrôle avec facilité. Vous prévoyez de manger 5 raisins et en un instant, vous avez déjà terminé une grappe entière de vin. Le sucre du raisin s'absorbe très vite. Si vous désirez vraiment en manger, comptez-les un par un. Ne mangez jamais directement de la grappe. En résumé, la lutte contre le diabète n'est pas une lutte d'interdiction, mais une lutte de choix intelligents. Donnez la priorité aux 10 fruits de la liste précédente. Et si vous désirez consommer un de ces 5 fruits de précaution, banane, ananas, mangue, papaye, raisin, souvenez-vous bien, petites portions, consommez-les quand ils ne sont pas trop mûrs et jamais sous forme déshydratée. Il y a une étoile absente que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent avec insistance, la pastèque. Pourquoi n'apparaît-elle ni dans le top 10 des meilleurs ni dans le top 5 des pires ? Parce que la pastèque est un cas spécial très intéressant du point de vue médical. En termes de bénéfices, c'est un trésor. Elle contient de la L-citrulline qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à baisser la pression artérielle de façon très efficace. En termes d'indice, c'est un paradoxe. La pastèque a un indice glycémique très élevé, au-dessus de 72, c'est-à-dire, le sucre entre dans le sang très vite, mais sa charge glycémique est extrêmement basse, seulement 3, aussi basse que celle des fraises, parce que 92% de la pastèque est de l'eau. En théorie, la pastèque est assez sûre, mais voici où j'ai besoin que vous soyez honnête avec vous-même. Le piège est dans la psychologie. Qui d'entre vous peut couper une tranche exacte de 120 grammes, la manger et s'arrêter immédiatement ? Ou finiriez-vous par manger la deuxième et la troisième jusqu'à être plein ? C'est le vrai problème. Le piège n'est pas dans la pastèque, mais dans la quantité. Si vous avez une discipline de fer pour manger seulement une portion, la pastèque peut être une bonne amie. Sinon, la vitesse brutale avec laquelle son sucre s'absorbe peut vous causer de grands problèmes avec le glucose. Le choix dépend de votre autocontrôle. Cher ami, tous les jours, je lis des milliers de vos commentaires et derrière les questions sur les indices et les médicaments, j'entends un soupir silencieux. Docteur, je sais que je mange très mal, mais il y a trop d'informations, trop d'interdictions. Je suis perdu et je ne sais pas par où commencer à corriger. Si vous vous sentez ainsi, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Et le plus important, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. C'est la plus grande erreur qui mène à l'échec la majorité des personnes, spécialement les adultes âgés. Je comprends votre peur. Peur d'avoir faim, peur de repas sans goût, peur que le corps ne supporte pas des changements brusques. Donc, oubliez les listes interminables. Oubliez les termes médicaux compliqués. Aujourd'hui, je veux seulement que vous obteniez une petite victoire. Si aujourd'hui vous ne pouvez changer qu'une chose, commencez par ici, votre petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que le petit déjeuner détermine le glucose de toute la journée. Un petit déjeuner riche en sucre vous fera sentir une faim intense et des envies pendant tout l'après-midi. Essayez ceci demain matin, au lieu d'un pain blanc garni et un café au lait sucré, qui est une bombe classique de sucre, changez-le pour 2 œufs cuits ou frits avec peu d'huile et quelques myrtilles ou un demi-avocat, rien de plus. Simple, n'est-ce pas ? Vous n'aurez pas faim. Les œufs apportent des protéines qui vous gardent rassasié plus longtemps. La fibre des myrtilles maintient le glucose stable. Vous n'avez pas besoin d'éliminer le riz immédiatement ni de sauter le dîner. Concentrez-vous seulement sur bien faire le petit déjeuner de demain. Quand vous réussirez ça, vous sentirez le corps plus léger et l'esprit plus clair. Alors, vous aurez la motivation pour améliorer le déjeuner et ensuite le dîner. Souvenez-vous, un petit pas dans la bonne direction vaut plus que de rester immobile par peur. Le progrès, aussi petit soit-il, reste du progrès. Nous marcherons ensemble pas à pas, cher ami, notre parcours dans la liste d'aujourd'hui s'arrête ici, mais je sais que la nature est immensément riche et sûrement il y a des fruits que vous adorez et que je n'ai pas encore mentionnés. Ne restez pas avec le doute. Quels fruits aimeriez-vous que j'analyse ensuite ? Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je suis ici en train de lire chaque message et prêt à vous répondre. Et j'ai une petite demande du cœur. Je fais ces vidéos avec un seul désir, vous apporter de la lumière et des connaissances. M'aidez-vous à savoir si je suis en train de réussir ?
Évaluez cette vidéo de 0 à 10 dans les commentaires. 0 signifie docteur, je n'ai rien compris. 10 signifie excellent. Cette information m'a aidé et m'a sauvé. Votre sincérité est le cadeau le plus précieux pour que je puisse m'améliorer chaque jour et mieux servir la communauté. De plus, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je vous envoie une salutation et une étreinte chaleureuse depuis la lointaine ville de Lyon. Que vous soyez à Paris, Marseille, Bordeaux ou Toulouse, la distance ne peut pas briser notre connexion. Laissez le nom de votre ville pour que je puisse voir combien notre famille est grande. Mais ne partez pas encore. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Maintenant, vous maîtrisez déjà le secret des fruits. Mais saviez-vous que le monde des légumes cache encore plus de pièges? Beaucoup de gens croient que tous les légumes sont bons. Erreur. Il existe des légumes qui en réalité sont de l'amidon déguisé et élèvent le glucose sans que vous vous en rendiez compte. Dans la prochaine vidéo, je révélerai le top des meilleurs et des pires légumes pour les personnes avec le diabète. Vous serez surpris par certains noms de cette liste. Ne le manquez pas. Enfin, avant de vous dire au revoir, je veux vous laisser un mot à emporter avec vous pour dormir. Paix. Que Dieu vous bénisse, vous et vos êtres chers. Que la grâce, la santé et la paix intérieure habitent toujours dans votre foyer. Ne perdez jamais l'espoir, parce que les miracles commencent avec les plus petits changements. Je suis le docteur Rémi Bernard.